Et bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais m'occuper un petit peu de mes plantes intérieures, voilà. Et avant ça, je voulais vous montrer la nouvelle feuille de ma Monstera variegata qui se trouve derrière moi. Je vous l'avais montré, elle me préparait une feuille et j'ai eu la belle surprise de voir qu'elle avait du blanc. Je pensais vraiment qu'elle allait redevenir toute verte, comme elle n'en avait pas beaucoup de blanc. Donc c'est une belle surprise. Et j'ai envie de bouturer la plante mère parce que là, elle se casse la figure du tuteur. Et puis en plus de ça, j'aime pas trop son port, quoi. Et comme elle est active en ce moment, je me dis que c'est le bon moment parce que celle-là, je l'avais bouturée. Je faisais pas encore des vidéos quand je l'ai bouturée. Ça devait être en automne, un truc comme ça. Et en fait, elle a mis énormément de temps à me sortir des racines. Euh, donc je me suis dit qu'en fait, même si là, elle me prépare une nouvelle feuille, la plante mère, tant pis quoi, je vais la bouturer maintenant. Au contraire, je me dis, elle va facilement reprendre. Voilà, tout simplement. Donc, on se munit. Donc, voici ma Monstera variegata. Comme vous le constatez, à la base, en bas, elle était bien droite contre le tuteur, touk touk touk. Et après, elle est partie derrière, elle a fait un coude et elle s'en va sur le côté. Donc là, vraiment, il faut que je la bouture parce que ça va pas du tout. C'est pas. Bah, elle va finir par se casser la figure, en fait, je pense. Donc, et en plus de ça, comme je vous l'avais dit précédemment, elle me fait enfin des feuilles qui me plaisent vraiment avec beaucoup de blanc. Moi, c'est ce que je recherche. Des feuilles bien blanches. Donc ça, c'était l'avant-dernière. Ça, c'était la dernière feuille. Elle avait un peu moins de blanc, donc ça m'inquiète un petit peu quand même. Je me dis, ça se trouve, la suivante, elle va être pareil, encore moins de blanc, je sais pas trop. Et la prochaine est déjà en train d'arriver. Vous voyez, elle est là. Et en plus de ça, j'ai vu qu'elle avait une racine aérienne active qui est en train de sortir. Donc c'est ça des racines aériennes, vous voyez, il y en a un peu partout. J'en ai une là, j'en ai une là, enfin il y en a un peu partout qui courent. Et l'idée c'est de justement de les développer au lieu qu'elles soient racines aériennes. Quand je vais bouturer, je vais mettre dans l'eau et en fait ça va créer d'autres petites racines secondaires et pour la planter par la suite tout simplement. Donc là j'ai vu qu'il y avait une autre racine aérienne qui venait de sortir. Mais le souci c'est qu'elle n'est pas au bon endroit. Idéalement il aurait fallu qu'elle soit plutôt là. Parce que cette feuille là c'est celle qui est sur c'est ma préférée. Donc pas de bol. Et là elle commence à être vraiment longue. Du coup je voulais couper là en fait. Mais c'est que là cette racine là elle commence à être vraiment longue. Du coup, je sais pas trop quoi faire parce que je me dis si je coupe là, après il y a 2 nœuds encore, hein, là et là, mais c'est que j'ai pas envie d'enterrer la feuille ou quoi. Je sais pas si c'est bien clair mes explications, je vais me reculer que vous voyez mieux ce que je veux dire. Voilà, le nœud il est là, mais moi je veux cette feuille là. Donc je voudrais couper ici. Mais du coup, les racines, elles vont se développer là. Mais j'ai pas envie que cette feuille-là soit enterrée. C'est compliqué l'histoire là. Et parce que si je coupe à l'autre nœud, donc la racine aérienne, elle est vraiment grande. Et en plus de ça, la feuille... Oh, oups, j'ai entendu, je craque. Non, ça va. Elle était pas très variée celle-là. Donc, bon, je pense que je vais quand même couper en dessous là. En espérant que la demoiselle veuille bien me sortir des racines ici. Donc je vais me munir de mon sécateur et puis on va sectionner. Je stresse, j'ai trop peur de me louper. Bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Attendez, je vais peut-être poser mon téléphone parce que là, je tiens mon téléphone à la main. Bon, attendez, je coupe
Et je coupe la vidéo en même temps. Attendez, je reviens. Voilà, c'est fait. Ma bouture de 2 feuilles, elle est là. Ça fait bizarre, ça fait tout vide maintenant. Après, vous inquiétez pas, ça va se ramifier, il n'y a aucun souci. Je l'avais déjà bouturée, donc la, la plante qui est dans mon entrée, elle vient de cette plante-là. J'en ai qu'une, Monstera variegata. Donc je m'inquiète pas, quoi. Et l'idée, c'est que justement, si elle me ressort à l'avenir d'autres feuilles comme ça, la rebouturer et ainsi de suite. Et puis me débarrasser de la plante mère qui, elle, ne me plaît pas spécialement, quoi. Je l'avais achetée, mais j'ai regretté parce que ouais, elle avait pas assez de blanc à mon goût. Mais celles qui ont beaucoup de blanc sont très très chères. Voilà. Donc je vais chercher un vase, la mettre dans l'eau. Là, on la voit bien, la nouvelle feuille qui va arriver. Après, elle est quand même déjà bien développée, bien sortie. Donc je ne pense pas que la plante va l'avorter. On verra bien après. Ouais, il y a l'air d'avoir du blanc, mais pas énormément. Donc, à voir, à voir. Mais ouais, celle-là, là, c'est ma préférée. Je voulais la mettre dans ce vase à la base, mais en fait, il est trop étroit, ça va pas le faire. Et en haut, là, j'ai mes boutures de Pothos Manjula. Et en fait, je me dis que comme la plante, elle est déjà bien développée, tout ça, bon, c'est un peu cracra, mais c'est pas bien grave. Mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est que dedans, il y a des hormones de bouturage. Donc, ça va aider à faire démarrer ma Monstera, tout simplement. Donc, je vais voir est-ce que ça rentre dedans. Ça, c'est moins sûr. Je crois que ça va pas le faire non plus, quoi. Bon. Loupé. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop de vases, moi. Comment je vais faire? Sinon, je vais prendre un verre d'eau, hein, tant pis. Bon, finalement, je vais la mettre dans une tasse. Voilà. Et j'ai bien envie de piquer l'eau un petit peu de celle-là pour favoriser la prise. Hop. Je vais en rajouter dans celle-là aussi. Voilà. Ça serait bien qu'elle tienne debout par contre. Là. Du coup, voilà. J'espère que les racines vont sortir d'ici, quoi. Et le problème, c'est qu'elle se casse la figure. Je sais pas trop comment la caler. Bon. Oh là là. Je sais pas comment faire. Je pense que je vais la mettre déjà à la lumière contre là. Je vais peut-être enlever mon bégonia. Essayer d'accaler contre le mur. On va essayer de faire ça. Parce qu'en plus, mon bégonia, là, il a trop chaud. Ça va pas à cet endroit-là. Donc, je vais enlever ça. On va prendre la noiselle. Alors. Ouh là 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 là. C'est fragile tout ça, hein. Voilà. Là, elle tient. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle avorte pas cette feuille-là. Et puis que tout se passe bien parce que vraiment, ça c'est ma chouchoute, hein. Après, on a de la marge encore. Si jamais ça pourrit dans l'eau, je peux toujours recouper. C'est pas très grave. Après, j'ai jamais eu de problème, hein. Ça a toujours bien fonctionné.
Donc voilà, je vais remettre. Et ça, si vous vous demandez, bah, j'ai pas envie de la rempoter, de la passer en terre. Parce que bah déjà, déjà la grosse mémère qui est là. Et puis, je trouve ça joli esthétiquement de voir les racines. Je trouve ça sympa. Après, je sais pas si je vous ai montré. Là, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles, ma Oya, celle-ci. Et là, ça y est, elle me lance des lianes. Elle s'est réveillée, la demoiselle. Tout là, l'autre liane aussi. Et par contre, je désespère que celle-ci démarre. Parce que c'est ma chouchoute. Mais je pense que je vais la changer de place parce que déjà, j'en profite pas. Et je pense qu'elle est un peu trop loin de la lumière. Je pense que je vais plutôt la redescendre du macramé, tant pis. On mettra autre chose à la place, hein, c'est pas très grave. Et puis voilà. Oui, parce qu'en plus de ça, son cache-pot, je vais essayer de la descendre sans faire de bêtises. Attendez. Une main, c'est laborieux. Hop. Vous voyez, elle est hyper enfoncée dans son cache-pot. Il n'est pas adapté à elle, quoi. Et puis du coup, j'en profite même pas. Et puis j'ai peur que les feuilles du dessus ne périssent. Donc voilà. Mais ouais, je l'avais pas payé cher, hein, 12 euros à Jardiland de Clermont. Et j'adore ces feuilles. Alors, comment je vais faire? Déjà, je pense que je vais enlever ma Maranta. Où est-ce que je vais la mettre? Ben, je sais pas. Alors, attendez. Là, je me lance dans des trucs que j'avais pas prévus. C'est souvent comme ça, hein. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais... Alors, je vais essayer de pas coincer la feuille. Et ouais, et le problème, c'est elle va être trop haute. Je sais pas encore. Mes petits bâtons d'encens, je vais les enlever. Toc. Déjà là, elle sera un peu mieux que perchée là-haut. Ça, c'est tombé aussi, ça. C'est la jungle ici, j'adore. Alors, maintenant, il faut que je trouve une place pour le bégonia. Mais c'est qu'en bas, c'est plein aussi, hein. Alors. Ah oui, vous avez vu là les nouvelles feuilles. J'aime trop quand elles viennent de sortir. La teinte que ça a. Elle est trop belle cette Oya. Bon, alors, le terrarium de mon fils, lui c'est une fougère, donc la fougère elle n'a pas besoin non plus de trop de lumière. Je vais la mettre là en attendant. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle pousse. Attendez, là regardez, ça c'est une nouvelle feuille. C'est chouette. J'aimerais bien voir ses fleurs un jour, déjà je sais même pas son nom. Je sais pas pourquoi ça sent le brûlé. Je sais pas s'il y a un truc qui brûle à quelque part ici. Enfin, pas chez moi, hein. Ah, là aussi, il y a des nouvelles pousses actives. C'est cool, c'est cool. Du coup, mais c'est que mon bégonia, il passera pas en hauteur, mais je peux toujours mettre... je vais mettre ma Maranta. Je vais essayer le bégonia, mais je pense pas qu'il tienne... Non, il tiendra pas.
Et ce qui m'embête, c'est de les laisser par terre parce que ma petite fille va se donner à cœur joie de venir... mince, j'avais mon doigt devant, pardon, je l'avais pas vu. Ma petite fille va se donner à cœur joie de venir gratouiller dedans. Je sais pas comment faire parce que si je la mets... Celle-là, si je la passe derrière, là, il y a de la place derrière. Mais j'ai peur qu'elle soit trop à l'ombre pour le coup. Et qu'on la voie plus. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, bah oui. Hein. On la voit même plus, là, la bichette. C'est dommage. À moins que c'est... Ouais, mais j'ai pas trop envie de la mettre en hauteur. J'ai envie de profiter de son feuillage aussi, quoi. Parce qu'elle va pas tenir à côté de... Tiens, il y a une feuille morte là. Si je la décale, celle-là, la cocotte, est-ce que ce pot tient? Ah bah oui, ça tient. Qu'est-ce qu'on en pense? Et du coup, je vais remettre le terrarium. Voilà. Puis elle, de toute façon, elle a besoin de lumière, d'ombre, la Maranta, donc ça gêne pas. Il faut juste que j'aille lui chercher une soucoupe. Et ben, on est pas mal là. Qu'est-ce qu'on en dit? Vous en pensez quoi? Et je voulais vous montrer également la nouvelle feuille de ma Monstera. C'est quoi ce nom déjà? Taille Constellation. Voilà, j'allais dire crème brûlée, mais parce que la couleur, ça me fait penser à une crème brûlée. Mais c'est pas ça son nom. Regardez-moi cette beauté. La découpe, et là c'est tout blanc. Elle est magnifique. Elle est toujours dans son pot de jardinerie. J'ai pas osé encore la toucher. Mais il faudrait que... J'ai acheté un pot l'autre jour pour elle. Donc faudrait que je le fasse. C'est beau. J'adore cette vue là. Regardez-moi l'ensemble de cette jungle. Attendez, je me recule, qu'on voie bien. Hop. La beauté et la diversité des feuillages et des feuilles et toutes ces couleurs. Magnifique. Et du coup, je me disais, sinon je peux passer ma chaîne de cœur, je peux la mettre là. Ah ouais, mais il y a la feuille là qui part, la liane qui part dedans, qui est accrochée. Et ça m'embête. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi je dirais elle saigne. C'est pas un humain encore, hein. Ça a été... Ah bah c'est peut-être quand j'ai passé le bégonia derrière que je l'ai abîmé, parce que je vois il y a de la sève. Attention, la sève, c'est très urticaire, donc ne pas toucher. C'est comme les... comment? Le latex des ficus, faut pas toucher. En même temps que je vous parle, je suis en train d'enlever tout ce qui est sec et mort. Là aussi, il y a des nouvelles pousses, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est beau, je ne m'en lasse pas. Vous savez d'où il vient celui-là? Pour la petite anecdote. Vous allez dire, elle est... Oh, non, je suis pas une vol... Enfin si, c'est du vol hein, au final. Mais en fait, je vous explique. Je suis partie manger au restaurant avec ma famille. On était au Chinois. Et en fait, au Chinois, il y avait plein de plantes de pothos tout le long. Et en fait, là, je tombe sur ce manjou-là. Et je ne l'avais pas dans ma collection. Et en fait, j'en trouvais pas en jardinerie.
Et du coup, je me suis permise de shipper une... À la base, il y avait 3 feuilles, hein. Je me suis permise de sectionner un petit morceau. Alors, c'est pas bien, ne le faites pas, hein, je sais, là, j'aurais pas dû, mais bon. C'était plus fort que moi, hein. Vraiment, ce potos-là, je le voulais trop, il me plaisait trop. Et du coup, j'ai piqué une bouture au restaurant. Après, je me dis, c'est pas bien méchant, la plante, je lui ai pas fait de mal, elle a dû certainement se ramifier, il n'y a pas eu... Voilà, j'ai pas non plus... je sais, c'est pas bien, me fâchez pas. Mais depuis, vous voyez comment il est énorme. Là-bas, je vois même, il y a encore des feuilles qui arrivent. Voilà. Là, ici, si, je crois qu'il y a une petite feuille qui arrive là en bas. Sur ma calathea. Je vérifie parce qu'elle avait eu des trips il y a pas longtemps à cause de ma Maranta, voilà. Ah, il y en a, hein. Oh. Vous voyez le petit truc marron là, en haut? Ça bouge là d'ailleurs. Ça, c'est un trips adulte. Donc je vais le neutraliser immédiatement. Je vais chercher mon produit, j'arrive. Oh, ça c'est un fléau. C'est ça que j'utilise personnellement. Ça fonctionne bien, mais bon, faut revenir surveiller régulièrement, quoi. Je peux pas le faire avec une seule main, donc je le fais et puis je reviens vers vous. Bon, c'est chose faite. Je me suis occupée des bébêtes et je voulais juste montrer de loin ce que ça donne. Je vais y réfléchir pour passer ma chaîne de cœur dans le macramé. Je sais pas trop encore si je vais le faire ou pas parce que j'ai la cheminée qui est juste à côté. Donc cet hiver, ça va peut-être un peu trop la chauffer. À voir. Mais en tout cas, je suis fan de l'aménagement de ce coin-là. C'est bien fourni, bien développé, comme j'aime. Et vous avez vu ma Croniana, comment elle est longue maintenant, la liane. Elle est incroyable, hein. Elle était toute petite quand je l'ai achetée et elle s'est énormément développée. Bon, après, de ce côté-là, rien à signaler. Si toi, tu as soif. Alors, hop. Parce qu'il faut pas se louper avec celle-là. C'est pareil, elle est devenue énorme celle-ci, hein. C'est une misère, c'est la seule variété qui me reste. J'avais passé un temps, j'avais une misère, elle était énorme la potée et du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. Les, les racines ne voulaient plus boire. J'avais changé le terreau et tout, enfin, et rien à faire, ça voulait plus boire. Je sais pas ce qui s'est passé, donc bon. Et là, ouais, celle-ci. Elle est très très belle. Bon, il y a eu des manquements hein, aussi, hein. Il y a des zones sèches, mais j'ose pas trop la triturer parce que bah, elle est toute minuscule. J'ai pas envie de faire de casse. Voilà. Après ce bégonia là, le terreau, regardez ce qu'il a fait, c'est trop bizarre. Je sais pas si on va voir avec le soleil, mais je sais pas, on dirait que c'est tout le temps sec. Mais après, bon, c'est un bégonia et puis je l'ai mis là le long de ma fenêtre, c'était pas très ingénieux de ma part. Parce que bon, les bégonias, ils sont pas trop fans non plus de la chaleur, de la lumière, donc bon, il n'est pas au mieux. Faudrait que je le change de place lui aussi. Là, celle-ci, mes petites boutures, ça a l'air d'aller aussi. Toujours vérifier s'il n'y a pas de nuisibles. Oh, celle-ci, elle a jaune, il faut que je l'enlève. Oh, ça tombe aussi. Hop. Parce qu'en fait, c'est quand vous avez des plantes comme ça, justement, j'arriverai pas à la sectionner avec la main. Ah bah oui, je suis en train de tout déraciner. Bravo Mélanie.
Quand vous avez des plantes qui ont l'air malades, ça attire les nuisibles. Ne me demandez pas pourquoi, mais une plante qui est malade, elle attire les nuisibles. Après, elle est pas malade, hein, c'est juste qu'elle a une feuille jaune. Donc, je préfère la retirer. Ça, faut que je le rempote, hein. Ça va pas du tout, ça. Bon, je le ferai après, hors caméra. Hop, j'enlève tout ce qui est jaune. Et ma Australis Lisa, elle m'a fait un pédoncule floral. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Et il va bientôt s'ouvrir. Je suis à contre-jour. Alors, vous voyez ces petites boules? Je pense que dans les jours à venir, elle va s'ouvrir celle-ci. C'est l'unique fleur qu'elle a sur cette potée là. Je vais la re-arroser. Hop. Mais elle est longue sa liane, hein. Elle est en pleine forme celle-ci, elle pousse, elle fait des feuilles. Tout va très bien. Je vais me laver les mains, j'ai plein de terre. C'est pas très agréable, ni pour vous ni pour moi. Et dans mon petit chariot, bah, tout va bien aussi. Ma dichidia, elle pousse, elle s'éclate. Vous voyez, il y a plein de jeunes pousses. Tout va très bien. J'adore ces petites feuilles toutes rondelettes. Je la trouve très très mignonne. Je pense que je vais l'arroser aussi, elle a l'air d'avoir soif. Hop. Le ficus que je lui avais coupé la tête parce qu'il me faisait trop de verre à mon goût, bah écoutez, il se développe. Hein. Vous voyez, ça pousse énormément. Il me fait je sais pas combien de feuilles à la fois. Donc il s'est ramifié à 2 endroits, donc il y a ici et là. Et vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. 4 feuilles qui sont sorties et il y en a 2 autres qui arrivent. Hop. Et voilà, tout va bien. J'espère qu'il me fera un peu plus de moonshine. Celle-ci, elle était belle, là, cette feuille-là. Après, là, je vois, il y a encore un peu de vert foncé. Ce que j'ai peur, c'est qu'elle me fasse trop de vert foncé comme sur celle-là, là, vous voyez. Enfin, parce que, par exemple, là, cette feuille-là, elle est vachement foncée quand même. Et moi, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle me fasse ce type de feuille-là, quoi. Donc, on n'y est pas trop encore. Mais c'est pas grave, je la rebouturerai jusqu'à ce que j'ai ce qui me plaise. À côté, mon syngonium tricolore, ça y est, il est en pleine forme, en pleine croissance. Vous voyez, il y a du crème, il y a du rose, du vert, donc tricolore quoi. Et celui-là, ouais, je vais le bouturer aussi. Je vais le couper là. Je vais aller chercher mon sécateur et je vais sûrement mettre la bouture dans le même pot que la Monstera variegata quoi. Puis là, elle se ramifiera sûrement là, il y a un nœud, donc je m'inquiète pas. Et comme ça me fera une potée un peu plus fournie. Parce que sinon, si je le laisse faire, bah, il me fera toujours qu'une seule liane et qui va courir comme ça. Et c'est pas ce que j'attends d'elle, quoi. Du coup, je suis partie chercher mon sécateur et puis on va couper. Toc. Et voilà. Comme là, elle a 2 racines aériennes, c'est impeccable. Les racines vont se développer là-dessus. Je vais la mettre dans l'eau avec ma variegata. Hop, faut que j'essaye de la caler. Voilà, parfait. Là, elle tient bien. Super. Voilà.
Après, ma Calathea Yellow Fusion, elle a subi une attaque, donc elle a eu des trips, elle a eu, je pense que c'est des acariens. Donc elle est pas au mieux de sa forme, on le voit, hein, de toute façon, elle fait un peu la tronche. Mais elle pousse quand même, là vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui va arriver, donc après je la traite, je la surveille régulièrement. Mais vous voyez, il y a plein de petits points de... Je sais même pas ce que c'est, tous ces petits points. Elle s'est carrément décolorée, quoi. Tellement qu'elle a été attaquée. Ouais. Mais après, ça a été pareil pour ma... C'est une white, celle-là. White Fusion, vous voyez, on voit plein de petits points. Elle a été attaquée également. Les petits points plus clairs, ce sont des traces d'attaque. Et elle, c'est pareil, je vérifie qu'elle n'ait pas de trips. Parce que ça, c'est le repas préféré des trips. Mes Calathea mince, les Maranta chez moi, ils prennent à coup sûr, hein. C'est les plantes qui sont hyper fragiles et qui à chaque fois se font attaquer. Je sais pas, peut-être que c'est parce que les feuilles sont fines, elles sont, je sais pas, elles sont bonnes en goût. J'ai aucune idée. Mais bon, je la surveille. Et après, bah, ma Wilbur-Grave, tout va très bien. Elle fait sa petite vie aussi. Elle continue à pousser. Voilà. Donc voilà. Après, je sais plus si j'avais d'autres choses à vous montrer. Certainement, mais c'est que je vous disais donc, j'ai certainement d'autres choses à vous parler. Mais le souci étant qu'on est dimanche, que bah, toute ma famille, enfin mon mari et mes enfants sont présents dans la maison et sont dans le salon actuellement. Ils ont eu la gentillesse de me laisser un moment tranquille dans la cuisine pour vous montrer ça. Donc je vais pas pouvoir vous montrer la suite. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais c'est pas grave, ça attendra la prochaine vidéo, je pense. Ne m'en tenez pas trop rigueur, soyez cool. Et puis voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.